Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très chers aimables internautes, c'est l'heure de l'actualité sur Icône TV. Les catholiques ont entamé depuis dimanche les célébrations de la Semaine Sainte, un moment important de l'année liturgique qui prendra fin avec la Pâque. Mais à quoi cela correspond-il exactement? Père Eustache Nombimé, directeur de la cellule de communication du diocèse d'Abomey, explique. Nous sommes entrés dans ce que nous appelons la Semaine Sainte. Au cœur de cette Semaine Sainte, il y a plusieurs célébrations, plusieurs grandes célébrations. Le dimanche des rameaux, où les chrétiens sont sortis avec des rameaux en main pour chanter le Christ, pour le magnifier, le glorifier, jusqu'à entrer dans leurs églises respectives. Et après cette célébration du dimanche des rameaux, il y a eu ce que nous appelons la messe chrismale. Cette messe est marquée par deux événements importants. Il y a d'abord le renouvellement des promesses sacerdotales. Cette même messe est marquée par la bénédiction des huiles saintes. Il y en a 3. Il y a l'huile des catéchumènes, il y a l'huile des malades, il y a le Saint-Crème. Après la messe chrismale, nous avons le jeudi saint. C'est ce que nous avons fait hier, un peu partout dans nos églises. Nous commémorons la Sainte Seine, ce dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples et qui instituait ainsi le sacrement de l'Eucharistie. Puis il y a ce que nous appelons le lavement des pieds. Nous avons le vendredi saint. Au cours de la célébration d'aujourd'hui, nous allons faire mémoire de la passion du Christ. Nous nous rappelons tout le parcours de Jésus depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Après cet évangile, il y a ce que nous appelons la grande prière universelle. Cette grande prière universelle se compose de 14 intentions où on prie pour le pape, on prie pour l'église, on prie pour les catéchumènes, on prie pour le peuple de Dieu en général, on prie pour les gouvernants. Le samedi saint, toute la journée, il n'y a pas de célébration, c'est la veillée pascale qui marque cette journée-là et que l'on commence avec le grand feu qui est fait dehors. Et puis le dimanche de Pâques, c'est la grande fête où le carême est terminé, les pénitences sont terminées. Maintenant, c'est la joie de la résurrection. Et donc, il faut fêter, il faut célébrer. Alors, j'invite les uns et les autres à participer intensément à cette célébration. Je souhaite à chacun et à tous une très bonne fête de Pâques. Journée des médias du Zou, une célébration de l'unité et de la fraternité entre confrères. À l'approche de la journée des médias du Zou, prévue pour le 3 mai prochain, le Père Eustache Nombimé insiste sur l'importance de cette rencontre qui va bien au-delà d'une fête simple. C'est une occasion de renforcer les liens entre professionnels des médias et de célébrer leur unité, comme le souligne le directeur de la cellule de communication du diocèse d'Abomey. C'est un bel événement qui s'annonce et je soutiens de toute ma force cette initiative qui a été prise par le PDG de Icône TV. Je soutiens cette initiative de toute ma force et je vais y participer. Et j'invite tous mes collègues journalistes, communicateurs, techniciens et autres hommes de l'ombre, voilà, à se dire c'est notre fête à nous. Profitons-en pour nous retrouver loin, comme je le disais lors du jubilé, loin du stress de notre métier de journaliste et autres, loin de nos micros, loin de nos écrans, loin de nos appareils, pour célébrer l'homme de la communication que nous sommes, pour célébrer le journaliste que nous sommes. Alors, rendez-vous donc le 3 mai prochain, c'est dans quelques jours, voilà, autour de cette initiative. C'était mon souhait que la célébration de ce jubilé soit le moteur, voilà, qui dynamise notre corporation et que, au-delà de ce jubilé, qu'il y ait beaucoup d'autres événements qui rassemblent les journalistes. Donc, nous avons célébré le jubilé qui nous a boosté.
le PDG de Icon TV a pris l'initiative d'organiser les journées des médias du Zou. Nous serons à ses côtés. En Côte d'Ivoire, le PDCI a tranché. Tidjane Thiam portera les couleurs du parti à la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025. Il a eu presque l'unanimité lors de la convention élective. L'ex-banquier international fait un pas décisif vers le sommet de l'État. Mais entre contestation interne et procédure judiciaire, son ascension reste fragile. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam est désigné candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI pour l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Seul en lice lors de la convention élective du parti organisée ce mercredi 16 avril, il a recueilli 99,50% des voix. L'ancien patron du Crédit Suisse franchit ainsi une étape importante. Toutefois, son parcours reste semé d'embûches. Certaines demandes de radiation de Tidjane Thiam du fichier électoral ont été rejetées selon une source de la Commission électorale indépendante CEI qui rendra ses décisions d'ici le 20 avril. Seul le procureur peut priver un Ivoirien de sa nationalité, rappelle le porte-parole du PDCI. En parallèle, Valérie Yapo, militante du parti, conteste en justice sa légitimité à la tête du PDCI, évoquant une perte de nationalité. L'affaire sera examinée le 24 avril par le tribunal d'Abidjan. L'avenir politique de Thiam reste donc suspendu à plusieurs verdicts. Au Sénégal, l'onde de choc des scandales liés à la gestion des fonds de Covid-19 continue de secouer la classe politique. 5 anciens ministres du régime de Macky Sall sont désormais dans le viseur de la justice soupçonnés de détournement massif. Alors que des dizaines de personnes ont déjà été inculpées, les autorités judiciaires promettent de faire toute la lumière sur l'usage de 700 milliards de francs CFA mobilisés durant la pandémie. La justice sénégalaise envisage des poursuites contre 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pour détournement présumé de deniers publics liés au fonds Covid-19. Le procureur général près la cour d'appel de Dakar a annoncé ce 17 avril 2025 que des soupçons graves de détournement de fonds pèsent sur ses responsables. Leurs dossiers ont été transmis à l'Assemblée nationale pour un éventuel renvoi devant la haute cour de justice. Par ailleurs, 27 personnes, dont des hauts fonctionnaires et des figures du secteur de la santé ont déjà été inculpés pour des malversations liées à la gestion de ce fonds entre 2020 et 2021. Le procureur Ibrahima Ndoye promet de poursuivre les enquêtes pour récupérer les fonds publics détournés. En 2022, un rapport de la Cour des comptes publié avait déjà révélé des irrégularités dans l'utilisation des 700 milliards de francs CFA mobilisés pour la lutte contre la pandémie. Elles sont jeunes, déterminées et ont le cœur grand comme ça. Les Amazones U17 du Bénin sont à Ndola en Zambie, prêtes à défier les redoutables Cooper Princess ce samedi 13 avril à 13h GMT. Objectif, décrocher une place historique à la Coupe du Monde féminine U17. Avec Ida Azonsou, les filles peaufinent les derniers réglages. Elles savent que l'adversaire est solide, expérimenté, soutenu par un public fidèle. Mais elles n'ont pas peur. Après leur belle qualification face à la RDC, elles veulent croire en leur étoile. Un bon résultat à l'extérieur serait un pas de plus vers le rêve. À Cotonou, tout pourrait se jouer. Et si cette nouvelle génération écrivait une nouvelle page du football féminin béninois? Le pays retient son souffle. Les crampons sont lancés. L'histoire les attend. Eh bien, c'est tout pour les informations de la soirée sur Icon TV. Bon week-end à vous et bonne fête de la Pâque.